Il y a quelque chose dans notre système solaire, en ce moment même, qui ne devrait pas être là. Nous pensions que c'était une comète. Nous avions tort. Elle a ralenti quand elle aurait dû accélérer. Elle a changé de direction quand elle aurait dû continuer. Et il y a 3 semaines, elle a commencé à nous envoyer un signal. La NASA n'en parlera pas publiquement, mais les données ne mentent pas. Cet objet n'est pas naturel. Et il ne part pas. Si vous voulez voir les preuves qui font douter les scientifiques de tout, appuyez sur le bouton « J'aime » et plongeons-nous dedans. Parce que ce que je suis sur le point de vous montrer va changer pour toujours la façon dont vous voyez le ciel nocturne. Je m'appelle professeur Avi Loeb et je suis sur le point d'admettre quelque chose qui pourrait détruire ma réputation. En tant que l'un des astrophysiciens les plus éminents du monde, en tant que quelqu'un qui a passé des décennies à étudier le cosmos, enseignant à Harvard, publiant des centaines d'articles, je dois vous dire la vérité. Nous avions complètement tort. Pas juste un peu tort. Catastrophiquement, honteusement, fondamentalement torte, à propos de quelque chose qui vole à travers notre système solaire en ce moment précis. Et je n'exagère pas quand je dis que cela pourrait être la plus grande erreur scientifique de toute ma carrière. Lorsque 3I, Atlas, a été découvert pour la première fois, il y a 18 mois, nous pensions tous que c'était juste une autre comète interstellaire. Une boule inoffensive de glace et de poussière qui avait dérivé entre les étoiles pendant des millions d'années, peut-être des milliards. Les premières données de la NASA semblaient confirmer cette histoire parfaitement. Queue brillante? Oui. Libération mineure de gaz? Oui. Orbite hyperbolique classique qui la ramènerait directement dans l'espace profond? Oui, oui, oui. Rien d'inhabituel. Rien à voir ici. Juste un autre rocher spatial, ou du moins le pensions-nous. Mais ensuite, au fil des mois, alors que nous collections plus de données, alors que nous pointions de plus en plus de télescopes sur cette chose, les preuves ont commencé à se transformer en quelque chose de beaucoup plus étrange. Plus nous recueillions d'informations, moins cela avait de sens. 3I, Atlas, a commencé à enfreindre les règles fondamentales de la nature elle-même. Elle ne se comportait pas comme une comète, elle ne bougeait pas comme un astéroïde, et elle ne ressemblait certainement à rien de ce que nous avions jamais vu auparavant dans toute l'histoire de l'astronomie. Des astronomes du monde entier ont commencé à remarquer d'étranges incohérences, de petits changements dans la façon dont elle réfléchissait la lumière, des éclats soudains de chaleur qui apparaissaient de nulle part, des fluctuations mystérieuses de sa vitesse qu'absolument aucune explication naturelle ne pouvait justifier. Aucune. Et voici ce que j'ai réalisé. Cela représente un échec critique de l'imagination en astrophysique. Nous sommes si entraînés, si programmés pour voir des comètes et des astéroïdes partout où nous regardons, que nous risquons d'ignorer complètement les anomalies. Les valeurs aberrantes, les choses qui ne correspondent pas. C'est ce que j'appelle le problème de chercher ses clés sous le lampadaire. Nous ne cherchons que ce que nous nous attendons à trouver. Nous ne voyons que ce que nous sommes formés à voir. Mais l'univers se moque de nos attentes. L'univers se moque de notre formation, ou de nos manuels, ou de nos petites catégories bien rangées. La vraie science, la science précieuse, commence quand les données contredisent le modèle, quand la réalité refuse de rentrer dans nos boîtes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Oumuamua en 2017, ce visiteur en forme de cigare qui a accéléré sans aucune propulsion visible. Et cela se reproduit maintenant avec 3I, Atlas. Mais cette fois, c'est à une échelle qu'il est absolument impossible d'ignorer. Ce n'est pas juste une erreur mineure de calcul. Ce n'est pas une erreur d'arrondi ou un problème de calibration. C'est le genre de découverte qui nous force à réécrire les manuels, à remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Chaque hypothèse que nous avons faite sur cet objet s'est systématiquement effondrée. La question que nous nous posons maintenant n'est plus « de quoi est-il fait ?» La question est devenue « qui ou quoi l'a fait se comporter de cette façon ?»
Comme je l'ai dit à mes collègues lors d'une réunion à huis clos le mois dernier, nous nous tenons au bord de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et c'est à la fois excitant et absolument terrifiant, parce que si 3i Atlas n'est pas un visiteur naturel, si ce n'est pas juste un morceau errant de glace et de roche, alors cela signifie que quelque chose ou quelqu'un là-bas l'a envoyé ici, exprès, avec intention, et il pourrait encore nous observer. Laissez-moi vous ramener au début, au moment où tout semblait encore normal. À première vue, 3i Atlas semblait inoffensif, beau même. Un voyageur lumineux des profondeurs de l'espace interstellaire, se déplaçant gracieusement vers le Soleil comme s'il avait fait cette danse 1 million de fois auparavant. La NASA l'a étiqueté comme une comète hyperbolique, tout comme il l'avait fait autrefois avec Oumuamua. Tout semblait routinier, procédure standard. Juste un autre jour au bureau cosmique. Mais ensuite, les données ont commencé à se rebeller. Des télescopes au Chili, à Hawaï et en Espagne ont commencé à envoyer des rapports contradictoires. La signature lumineuse ne se comportait pas comme de la glace gelée réfléchissant la lumière du soleil. Au lieu de la lueur constante et prévisible que nous attendions, elle pulsait, elle scintillait, presque comme un signal, presque comme si elle essayait de communiquer quelque chose. Et cette prétendue chevelure, ce halo brillant que nous voyons toujours autour des comètes quand elles s'approchent du Soleil, elle n'était pas faite de gaz ou de poussière du tout. Elle était parfaitement symétrique, mathématiquement précise, gardant sa forme exacte comme si elle était stabilisée par une force invisible. Maintenant, pensez-y une seconde. Les vraies comètes sont désordonnées. Elles sont chaotiques, elles sont complètement imprévisibles. Elles tournent follement. Elles culbutent dans l'espace. Elles fondent sous la chaleur brutale du Soleil, laissant des traînées de débris dispersés sur des millions de kilomètres. Mais 3i Atlas, elle n'a pas fondu. Elle n'a pas tourné hors de contrôle. Au lieu de cela, elle a maintenu une orientation stable et invariable, presque comme si elle se pointait elle-même, s'orientant, comme un vaisseau ajustant son cap. Pensez à ce que cela implique. Pensez-y vraiment. Pour maintenir une orientation stable contre les forces absolument chaotiques du vent solaire et du couple gravitationnel, vous avez besoin d'une stabilisation active. Vous avez besoin de propulseurs ou d'un système gyroscopique interne, quelque chose de mécanique, quelque chose d'ingénieré. Ce n'est plus de la géologie, c'est de l'ingénierie. L'absence de dégazage est devenue notre preuve irréfutable. La queue d'une comète est son identité, sa signature, sa carte de visite. Elle est créée par le Soleil, faisant littéralement bouillir la glace, libérant des jets de vapeur et de poussière qui s'écoulent derrière elle comme une rivière cosmique. Mais 3i Atlas, pas de queue. Elle était froide, contrôlée et étrangement propre. Les astronomes ont essayé désespérément de la rationaliser. Peut-être que sa composition était inhabituelle, ont-ils dit? Peut-être qu'elle est faite de dioxyde de carbone gelé au lieu de glace d'eau. Peut-être qu'elle est recouverte de poussière métallique. Peut-être que c'est quelque chose d'exotique que nous n'avons jamais rencontré auparavant. Mais ensuite est venu le plus grand signal d'alarme de tous. Lorsque nous avons analysé sa luminosité à l'aide d'instruments spectroscopiques, nous avons découvert quelque chose qui a glacé mon sang. La luminosité n'était pas naturelle. Ce n'était pas simplement de la lumière solaire rebondissant sur de la roche ou de la glace, comme elle aurait dû l'être. Au lieu de cela, nos instruments ont détecté un spectre artificiel, une émission contrôlée, comme si l'objet générait sa propre signature lumineuse. C'est alors que j'ai réalisé, assis seul dans mon bureau à 3 heures du matin en regardant les données, que nous n'étudions peut-être pas un morceau de débris cosmique. Nous étudions peut-être un morceau de technologie. 3i Atlas ne se comportait pas comme une comète qui avait trébuché accidentellement dans notre système solaire. Elle se comportait comme un visiteur qui avait délibérément choisi d'être ici. Et si c'est vrai,
Alors chaque hypothèse sur le fait que cet objet soit juste un rocher errant s'est officiellement, complètement, irrévocablement effondrée. Puis est venu le moment qui a fait arrêter de respirer chaque scientifique dans le monde. Alors que 3I Atlas approchait de son point le plus proche du Soleil, quelque chose qui devrait être physiquement impossible s'est produit. Elle a ralenti, pas à cause de la gravité, pas à cause de la traînée atmosphérique, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, mais sur son propre ordre. Par choix, les données étaient absolument sans équivoque, limpides. Au lieu d'accélérer comme le fait naturellement chaque objet dans l'espace, lorsqu'il s'approche d'un corps gravitationnel massif comme le Soleil, 3I Atlas a freiné. Elle a décéléré, en douceur, délibérément, précisément. C'est comme si quelque chose à l'intérieur avait dit « Nous avons atteint notre cible. Réduire la vitesse maintenant. » Les systèmes de suivi de la NASA l'ont confirmé en quelques heures. Une décélération constante et contrôlée qui suivait une courbe mathématique parfaite. Aucun objet naturel ne pourrait faire cela. Aucun. Pas dans notre système solaire. Nulle part dans l'univers connu. Nous avons passé en revue chaque explication possible. Pression de radiation. Pas assez forte. Vent solaire. Mauvaise direction. Traînée magnétique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dégazage que nous aurions manqué. Il n'y avait pas de dégazage. Aucun. Zéro. Nous avons vérifié et revérifié les données 100 fois. Rien ne correspondait. Rien n'avait de sens. La trajectoire a changé en douceur, élégamment, pas chaotiquement comme elle aurait dû si des forces aléatoires agissaient sur elle. C'était comme si l'objet était guidé par un système de navigation avec une précision incroyable, presque incroyable. Mais voici où cela devient encore plus troublant. Le ralentissement s'est produit à la distance parfaite du Soleil. La position orbitale exacte où la collecte d'énergie solaire serait idéale. Ou un panneau solaire, ou une voile solaire, ou un certain type de système de collecte d'énergie fonctionnerait à efficacité maximale. Nos télescopes ont détecté une faible lueur émanant de la surface. Pas de chaleur, pas de lumière solaire réfléchie. Une signature infrarouge complètement cohérente avec une absorption active d'énergie, comme regarder une batterie se charger en temps réel. 3A et Atlas ne perdait pas d'énergie comme le fait chaque comète de l'histoire. Elle en gagnait, la collectait, se nourrissait du Soleil lui-même. Je l'ai décrit dans mes notes de recherche comme propulsion contrôlée sans échappement visible. C'est comme une voile solaire, le concept théorique de vaisseau spatial propulsé par rien d'autre que la pression de la lumière solaire. Sauf que celle-ci fonctionnait bien au-delà de tout ce que notre technologie actuelle pourrait jamais réaliser. Une voile solaire est une technologie passive. Elle est poussée par des photons, par des particules de lumière. C'est tout. Mais ce que nous observions ici était actif, intelligent. Elle n'était pas juste poussée au hasard. Elle freinait contre la pression photonique du Soleil et l'attraction gravitationnelle simultanément. Cela suggère un mécanisme de propulsion qui peut moduler sa réflectivité sur commande. Ou encore plus incroyable, convertir cette énergie solaire entrante directement en une force contre-propulsive, en poussée pointant dans la direction opposée. C'est une technologie qui est, franchement, magique pour nous, comme montrer un moteur à combustion interne à quelqu'un du Moyen Âge. Au début, certains scientifiques de la communauté ont pensé que ce pourrait être juste une incroyable coïncidence, un hasard statistique, une chance sur 1 milliard. Mais lorsque nous avons tracé les données image par image, lorsque nous avons cartographié chaque correction de trajectoire, le chemin était trop parfait. Chaque courbe, chaque vecteur, chaque petit ajustement s'alignait avec une intention mathématique. Elle ne faisait pas que réagir à la physique comme un rocher stupide. Elle utilisait la physique, l'exploitait, comme un surfeur lisant une vague.
Je me souviens du moment exact où j'ai mis en pause la lecture des données, me suis tourné vers mes collègues dans la salle d'analyse et ai dit très doucement, « Cette chose ne suit pas les lois du mouvement. Elle les réécrit en temps réel. Quoi que soit 3i, Atlas, d'où qu'elle vienne, elle se déplace à travers notre système solaire comme si elle savait exactement ce qu'elle fait. Comme si elle avait un plan. Juste quand nous pensions que ce mystère ne pouvait pas devenir plus étrange, l'univers a dit « Attends et vois ». Après sa mystérieuse décélération près du Soleil, l'Agence spatiale européenne a pris une décision audacieuse. Ils ont redirigé l'un de leurs orbiteurs de Mars, le retirant de son calendrier d'observation régulier pour prendre des scans haute résolution de 3i Atlas alors qu'elle passait près de l'orbite de la planète rouge. Ce que ces images ont révélé a envoyé des ondes de choc absolues à travers toute la communauté astronomique. 3i Atlas n'était pas un morceau aléatoire de roche qui avait roulé dans l'espace pendant des éons. Elle avait une structure, délibérée, indéniable, impossible à ignorer. La surface montrait un réseau répété de panneaux hexagonaux, parfaitement géométriques, combinés à des formations circulaires qui étaient si précises qu'elles semblaient dessinées avec un compas cosmique. Chaque forme était alignée avec une perfection mathématique. Pas de crête montagneuse naturelle, pas de cratère d'impact de milliards d'années de collisions cosmiques, pas de motif d'érosion, juste de la symétrie pure, propre, artificielle. Le genre de symétrie que vous attendriez de quelque chose qui a été construit, pas né. Les géologues ont immédiatement essayé de l'expliquer. Peut-être que ce sont des formations cristallines, ont-ils suggéré. Peut-être que c'est un minéral exotique répondant aux radiations cosmiques de façon que nous ne comprenons pas. Peut-être que c'est un processus naturel que nous n'avons jamais vu auparavant. Mais la géométrie était trop propre, trop parfaite, trop intentionnelle. Nous avons exécuté des simulations informatiques de chaque processus naturel connu. Formation de cristaux, cycle de gel-dégel, altération par radiation, force de marée. Rien, et je veux dire absolument rien, ne pouvait recréer ce que nous voyons dans ces images. Certains des panneaux réfléchissaient la lumière à intervalles synchronisés comme des miroirs se repositionnant dans une danse coordonnée. Presque comme si 3i Atlas ajustait la configuration de sa surface en réponse à notre observation, comme si elle savait que nous regardions et répondait à notre attention. C'est peut-être la preuve la plus profonde que nous ayons recueillie jusqu'à présent. La nature utilise des motifs géométriques, oui, des fractales, des structures cristallines, les hexagones dans un rayon de miel ou un flocon de neige, mais pas des hexagones répétés à macro-échelle, mathématiquement parfaits, combinés à des cercles parfaits sur un objet de centaines de mètres de diamètre. C'est la signature d'un design manufacturé. De construction intelligente, le fait que la surface semblait ajuster sa réflectivité pendant que nous l'observions, qu'elle semblait être réactive et consciente, implique quelque chose au-delà de la simple technologie. Cela suggère un système actif, une sonde qui sait quand elle est observée. Cette révélation a fait passer 3i Atlas d'un morceau de technologie extraterrestre inerte dérivant dans l'espace à quelque chose de beaucoup plus troublant. Une sonde active, avec des capteurs, avec une programmation, avec un but. Je me souviens du moment exact où j'ai vu pour la première fois les images améliorées sur l'écran de mon ordinateur. Vous la regardez une fois et vous pensez « D'accord, c'est étrange, c'est inhabituel ». Vous la regardez une deuxième fois et toute votre compréhension de ce qui constitue un objet naturel commence à se fissurer et à s'effondrer. L'analyse spectrographique de la NASA a confirmé nos pires craintes. La composition de la surface n'était cohérente avec aucune formation rocheuse connue ou structure de glace. Au lieu de cela, elle était composée d'alliages à base de carbone et de matériaux composites inconnus, des substances spécifiquement conçues pour absorber et disperser la chaleur
beaucoup plus efficacement que tout ce que nous avons jamais créé ici sur Terre. Et puis il y a la forme elle-même. Sous un angle de vue, 3i Atlas ressemble à un éclat oblong, rugueux et irrégulier. Mais sous cartographie infrarouge, quelque chose d'incroyable apparaît. Un faible réseau hexagonal devient visible sous la surface, comme si une partie de l'extérieur était rétractable. Modulaire, transformable. C'est presque comme si la coque extérieure était conçue pour se reconfigurer, pour s'adapter. Laissez-moi être absolument franc sur quelque chose. Vous n'obtenez pas d'angle droit dans la nature. Vous n'obtenez pas de motifs hexagonaux répétés à cette échelle. Vous n'obtenez pas de panneaux réfléchissants parfaitement synchronisés qui s'ajustent à l'observation. Pas de processus cosmique aléatoire. Pas de milliards d'années d'évolution naturelle. Cette chose a été construite. Conçue. Construite par l'intelligence. Et si c'est vrai, alors nous ne regardons pas juste un objet interstellaire passer fortuitement à travers notre système solaire en route vers ailleurs. Nous regardons quelque chose qui a été spécifiquement conçu pour se cacher en pleine vue, pour se déguiser en comète naturelle tout en faisant quelque chose d'entièrement différent. La question qui m'a gardé éveillé pendant des semaines était simple mais terrifiante. Que fait-elle vraiment ici? Alors que les données de multiples observatoires à travers le monde affluaient dans nos bases de données, nous avons finalement réussi à décomposer exactement de quoi 3i Atlas était fait au niveau moléculaire. C'est alors que tout ce que nous pensions savoir sur les comètes s'est complètement désintégré. L'analyse spectroscopique est revenue et je me souviens avoir fixé les chiffres sur mon écran en pensant qu'il devait y avoir une sorte d'erreur. Une erreur de calibration. Une contamination dans les données. 3i Atlas était composé à 96% de dioxyde de carbone. Et presque pas d'eau, pas même une quantité trace, pas une seule molécule que nous pouvions détecter. Laissez-moi expliquer pourquoi c'est absolument impossible pour une comète naturelle. Chaque comète connue dans tout notre système solaire, chacune que nous avons jamais étudiée, contient de l'eau gelée. La glace d'eau est littéralement la caractéristique déterminante de ce qui fait qu'une comète est une comète. C'est ce qui leur donne leur queue brillante quand elle s'approche du Soleil. C'est ce qui crée le dégazage. C'est ce qui les fait briller. Mais 3i Atlas, complètement sèche, complètement dépourvue d'eau. C'est comme trouver un océan fait d'essence, sans molécules d'oxygène, nulle part pour le brûler. Les rapports chimiques à l'intérieur de cet objet ont brisé chaque modèle de formation planétaire que nous avons. Aucun processus naturel dans l'univers que nous connaissons ne pourrait créer quelque chose comme ça, et l'étrangeté ne s'est pas arrêtée là. Le carbone n'était pas ordinaire non plus. Lorsque nous avons analysé sa structure moléculaire, nous avons découvert qu'il était disposé en motifs presque identiques au graphène synthétique. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est le graphène, laissez-moi expliquer. Le graphène est l'un des matériaux les plus avancés que la science humaine ait jamais créés. C'est une seule couche d'atomes de carbone disposés en réseau hexagonal. Il a un atome d'épaisseur. Il est plus résistant que l'acier. Il est plus conducteur que le cuivre. Et il a des propriétés thermiques qui semblent presque magiques. Nous avons à peine commencé à maîtriser le graphène dans nos laboratoires. Nous pouvons à peine le fabriquer en quantité utile. Mais ici, volant à travers notre système solaire, se trouve un objet de centaines de mètres de diamètre qui est recouvert de quelque chose de structurellement identique à celui-ci. Pensez à ce que cela implique. Créer un revêtement de type graphène à cette échelle nécessite une intelligence qui a maîtrisé la science des matériaux au niveau atomique. Ce n'est pas juste une coque protectrice solide. C'est un composant fonctionnel. Il pourrait être utilisé pour la régulation thermique, empêchant l'objet de surchauffer, pour la conduction d'énergie, canalisant la puissance à travers toute la structure, ou même dans le cadre de son système de propulsion. Lorsque nous avons exécuté des simulations informatiques de l'approche la plus proche de 3i, Atlas du Soleil,
Les résultats étaient absolument effrayants. Au périhélie, au point d'approche solaire la plus proche, cet objet a absorbé des températures qui auraient dû le vaporiser instantanément. Nous parlons de chaleur assez intense pour faire fondre le titane, pour faire bouillir la roche, pour transformer la glace en plasma surchauffé en microsecondes. Mais au lieu de se désintégrer, comme le ferait chaque comète naturelle, au lieu de se briser ou d'exploser, 3I, Atlas, est devenu plus brillant. Il s'est intensifié, presque comme s'il se nourrissait de la radiation solaire, la buvant, la convertissant en autre chose. C'est le moment où la spéculation sur une origine artificielle a cessé de ressembler à de la science-fiction marginale et a commencé à ressembler à la seule explication rationnelle. Les motifs d'absorption étaient trop sélectifs pour être aléatoires. L'objet n'a pas simplement absorbé passivement la chaleur comme une roche noire au soleil. Il a choisi des longueurs d'onde spécifiques, particulièrement des fréquences dans les gammes ultraviolettes et infrarouges. Ce sont exactement les mêmes bandes de fréquences que notre propre technologie utilise pour la collecte d'énergie et la communication à longue distance. J'ai dit très doucement à mon équipe de recherche, ma voix à peine au-dessus d'un murmure, « Ce n'est pas de la glace réfléchissant la lumière solaire au hasard, c'est une surface conçue, quelque chose délibérément conçu pour collecter l'énergie avec une efficacité maximale. » Mais cette prise de conscience nous a conduits à une question qu'aucun de nous ne voulait poser à voix haute. Si 3I, Atlas, récolte l'énergie solaire, la stocke, la convertit en énergie utilisable, alors pourquoi exactement se prépare-t-elle? Pourquoi a-t-elle besoin de toute cette énergie? Puis est venu l'événement qui a transformé notre incrédulité en peur véritable. Lors de son approche la plus proche du Soleil, 3I, Atlas, n'a pas brûlé. Elle ne s'est pas fragmentée. Elle n'a pas explosé en un nuage de débris comme chaque comète avant elle dans l'histoire enregistrée. Au lieu de cela, pendant 40 minutes, elle s'est activée. Des observatoires solaires du monde entier ont enregistré une augmentation massive de radiation rebondissant sur sa surface. Mais ce n'était pas une dispersion aléatoire. C'était rythmique, pulsant, presque comme un battement de cœur, comme si quelque chose de vivant s'était soudainement réveillé. 3I, Atlas, absorbait de l'énergie solaire à un rythme incroyable et convertissait la lumière solaire directement en mouvement sans libérer une seule trace de gaz, de plasma ou de tout type d'échappement. C'était comme regarder une machine se nourrir, un organisme technologique consommant sa source de carburant. Mais voici ce qui l'a rendu encore plus remarquable. La température de surface de l'objet n'a pas augmenté hors de contrôle comme elle aurait dû le faire. En fait, elle s'est stabilisée. Elle s'est équilibrée parfaitement, maintenant un équilibre thermique exact, comme si une sorte de système de refroidissement interne régulait la distribution de chaleur à travers toute sa structure. Chaque donnée pointait vers une conclusion inévitable. Cet objet utilisait une propulsion contrôlée, mais pas une propulsion comme tout ce que nous avons jamais construit. Il n'y avait pas d'échappement de fusée, pas de jet de gaz surchauffé, pas de traînée de débris, pas de signature sonique dans le vent solaire. Rien. Elle se déplaçait avec une précision troublante, presque surnaturelle, ralentissant, pivotant sur des axes invisibles, puis se réorientant avec une précision mathématique qui ferait paraître nos meilleurs vaisseaux spatiaux maladroits en comparaison. Les scientifiques, l'observant en temps réel, ont vu des micro-ajustements se produire sous leurs yeux, des corrections de trajectoire si précises, si parfaitement calculées, qu'elles ne pouvaient provenir que d'un guidage actif, d'un système de navigation, d'intelligence, et puis, presque délibérément, presque comme si elle prenait une décision, 3C, Atlas a changé de direction. Au lieu de se catapulter vers l'espace interstellaire, comme devrait le faire toute comète naturelle après avoir passé le Soleil, au lieu de continuer sur sa trajectoire d'échappement hyperbolique vers le vide cosmique, elle s'est déplacée sur un tout nouveau chemin,
une trajectoire qui l'a maintenu à l'intérieur de notre système solaire. Son orbite n'était plus naturelle. Elle ne pouvait pas être expliquée par la seule gravité. Elle était choisie, sélectionnée, programmée. Je l'ai appelée la manœuvre qui a brisé la physique. Cet objet a utilisé la gravité du Soleil non pas comme une limitation dont s'échapper, mais comme un outil à exploiter. Elle a plié son chemin à travers l'espace comme un pilote habile se faufilant à travers des courants invisibles. Elle n'a pas combattu l'attraction solaire. Elle l'a utilisée, l'a redirigée, l'a exploitée comme un voilier virant contre le vent. Les lectures d'énergie ont montré des rafales coordonnées parfaitement synchronisées avec chaque mouvement. Des impulsions de puissance à chaque fois qu'elle changeait d'orientation, à chaque fois qu'elle ajustait son cap. Elle n'absorbait plus passivement la lumière solaire. Elle l'utilisait activement, la convertissant en poussée, en propulsion, en mouvement contrôlé. Pour la première fois, la communauté scientifique mondiale a cessé de l'appeler une comète, du moins en privé. Silencieusement, dans des rapports internes qui n'étaient jamais censés devenir publics, les chercheurs de la NASA et de l'ESA ont commencé à utiliser une nouvelle classification. Objet contrôlé d'origine inconnue. Et si c'est vrai, si nous sommes honnêtes sur ce que les données nous disent, cela signifie que 3I Atlas ne dérive pas à travers notre système solaire par hasard ou accident. Elle reste ici exprès, avec intention. La question qui m'a hanté chaque nuit était simple. Pourquoi? Puis est venu le moment qui a fait taire même les scientifiques les plus endurcis et sceptiques. Quelques jours après son étrange événement d'absorption d'énergie près du Soleil, après que nous l'ayons vu effectuer des manœuvres impossibles qui défiaient notre compréhension de la mécanique orbitale, 3I Atlas a fait quelque chose qui a tout changé. Au lieu de continuer sa vitesse d'échappement vers l'espace profond, qui aurait dû être le destin inévitable de tout visiteur interstellaire, elle a ralenti à nouveau, doucement, soigneusement, et a changé son cap une fois de plus. Sa nouvelle trajectoire n'était pas aléatoire. Elle n'était pas chaotique. Elle était délibérée. 3I, Atlas est entré dans une orbite elliptique stable autour du Soleil. Une qui la maintient en orbite à travers le système solaire interne, passant près de la Terre, Vénus et Mars dans un schéma répété. Encore et encore et encore. En termes simples que tout le monde peut comprendre, elle a décidé de rester. C'est le moment exact où nous avons réalisé que quelque chose d'intelligent était définitivement aux commandes. Les objets ne décident pas simplement d'arrêter de quitter le système solaire d'eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça que la mécanique céleste fonctionne. Maintenant, oui, un objet peut être capturé par la gravité. Jupiter fait cela occasionnellement avec des comètes qui passent. Mais c'est un événement violent, chaotique. La comète est secouée, déchirée par les forces de marée, envoyée tourner follement dans une orbite imprévisible. C'était différent. C'était doux, fluide, précis. C'était une manœuvre d'insertion orbitale, le genre de choses que nous faisons avec nos vaisseaux spatiaux quand nous les envoyons vers d'autres planètes. 3I Atlas a dépensé de l'énergie pour perdre de la vitesse au moment exact, à la position exacte, pour atteindre une orbite stable et répétée qui la garderait dans notre voisinage indéfiniment. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas une capture gravitationnelle aléatoire. C'est de la navigation. C'est du pilotage. C'est du contrôle. Quelque chose ou quelqu'un a calculé la trajectoire parfaite, la vitesse parfaite, le timing parfait et l'a exécuté impeccablement. Mais quel type d'intelligence affrontons-nous ici? J'ai passé des mois à réfléchir à cette question, et honnêtement, je ne peux arriver qu'à 3 explications possibles. La première est l'ingénierie extraterrestre. Une sonde envoyée par une civilisation extraterrestre, possiblement d'une planète en orbite autour d'une autre étoile, conçue pour explorer notre système solaire, pour nous étudier, pour nous observer, pour apprendre. La deuxième est quelque chose d'encore plus étrange.
une forme de vie inconnue que nous n'avons jamais rencontrée auparavant, pas biologique de la façon dont nous comprenons la vie, mais quelque chose qui existe dans le vide de l'espace lui-même. Quelque chose qui se nourrit de radiation solaire et utilise des champs électromagnétiques comme nous utilisons des muscles et des nerfs. La troisième possibilité est la plus troublante de toutes. Une intelligence qui n'est pas vivante dans un sens conventionnel, mais qui émerge de la complexité de sa propre structure, ce que certains physiciens appellent la complexité auto-organisatrice, quelque chose qui ne suit pas la physique, mais utilise la physique comme partie de son processus de pensée, une sorte d'intelligence quantique où la conscience n'est pas contenue dans un cerveau, mais est intégrée dans les matériaux eux-mêmes, dans le réseau atomique, dans les flux d'énergie. J'admets, les trois explications sonnent comme de la pure science-fiction, comme l'intrigue d'un film hollywoodien. Mais les données ne mentent pas. Les chiffres ne se soucient pas de notre niveau de confort ou de nos préférences philosophiques. 3i, Atlas, se déplace avec précision, elle se comporte avec un but, et elle interagit avec l'énergie d'une manière qui implique la conscience. La réactivité, l'intelligence. Nous assistons soit à de l'ingénierie extraterrestre, une forme de vie inconnue, ou quelque chose au-delà des C2. Quelque chose pour lequel nous n'avons même pas encore de mots. Une intelligence née de l'univers lui-même. Je n'oublierai jamais ce que j'ai dit lors d'une interview en direct le mois dernier. J'ai regardé droit dans la caméra, sachant que des millions de personnes regardaient, et j'ai dit au monde très clairement, « Quoi que ce soit, elle sait que nous l'avons vue, et elle répond. » La question maintenant n'est plus ce qu'est 3i, Atlas. La question est, que veut-elle? Puis c'est arrivé, le moment qui a absolument tout changé. Le 1er novembre, juste au moment où 3i, Atlas, complétait une autre passage à travers sa nouvelle orbite stable, des observatoires à travers le monde entier ont simultanément détecté quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. De l'Allen Telescope Array en Californie à l'Observatoire de Parkes en Australie, des installations SETI à Porto Rico aux stations d'écoute en Chine, tous ont capté la même chose au même moment exact. Une impulsion, un signal radio propre et répété émanant directement des coordonnées précises de 3i Atlas. Pas de bruit de fond, pas d'interférence cosmique, pas un dysfonctionnement de notre équipement. Une transmission pure et intentionnelle diffusant exactement à 420 GHz. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'arrêt de l'hydrogène, la fréquence universelle, celle sur laquelle chaque astronome sur Terre s'accorde, serait absolument le premier canal utilisé pour la communication interstellaire, parce que l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, et toute civilisation technologique saurait que nous serions à l'écoute là. C'est l'équivalent cosmique de frapper à la porte d'entrée. Quand les données sont arrivées dans mon laboratoire, quand je les ai vues apparaître sur les écrans, toute mon équipe et moi, nous sommes assis dans un silence absolument stupéfait. Personne n'a parlé, personne n'a bougé. Nous avons juste regardé fixement, parce que ce n'était pas du bruit parasite aléatoire. Ce n'était pas du bruit. C'était structuré, organisé, avec des motifs. Ça avait du sens. Le signal se répétait toutes les 47 secondes, parfaitement régulier, comme une horloge. Et voici la partie terrifiante. 47 secondes était exactement le même intervalle qui correspondait au cycle de fluctuation lumineuse de 3i Atlas que nous observions depuis des mois. Elle coordonnait sa transmission radio avec sa signature visuelle, comme si elle s'assurait absolument que nous ferions la connexion. Lorsque notre équipe a converti la transmission radio en code binaire, en 1 et 0, elle a révélé quelque chose qui a fait trembler mes mains. Une séquence de nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Les nombres premiers ne se produisent pas naturellement dans le bruit cosmique aléatoire. Ils ne peuvent pas. Ils représentent la logique pure.
les mathématiques pures. Ils sont la preuve de l'intelligence, de la pensée consciente. C'est le langage universel des esprits rationnels. SETI l'a confirmé indépendamment en quelques heures, excluant les satellites, les interférences terrestres, les réflexions de vaisseaux spatiaux connus, même les transmissions militaires secrètes. La source était définitivement l'espace profond. Elle était précise. Elle se déplaçait en parfaite synchronisation avec la trajectoire de 3i, Atlas, à travers notre système solaire. Mais ensuite est venue la véritable percée qui a envoyé des frissons dans mon dos. Cachée dans le signal primaire se trouvait une deuxième couche, un message plus profond. Une forme d'onde encodée contenant des fréquences harmoniques presque comme un accord musical, comme une symphonie cosmique jouant à la limite de l'audition humaine. Lorsque notre équipe l'a cartographiée visuellement, lorsque nous avons converti les fréquences en motifs géométriques, elle a formé quelque chose d'incroyable. Une spirale parfaite alignée avec le nombre d'or. Phi, 1,618, la même proportion mathématique que nous voyons dans les molécules d'ADN, dans les bras spiraux des galaxies, dans les coquilles de nautiles, dans les proportions du visage humain, même dans l'art et l'architecture classique. C'est la partie la plus précieuse de tout le message. Le choix de la raie de l'hydrogène et de l'astronomie 101 pour établir le contact. C'est la fréquence évidente. Les nombres premiers sont le bonjour universel des êtres logiques. Mais le nombre d'or, cela implique quelque chose de beaucoup plus profond. Une compréhension partagée de la complexité émergente, de la beauté, des principes mathématiques qui gouvernent comment la complexité émerge de la simplicité à travers l'univers. Cela suggère que quiconque a envoyé cela voit l'univers de la même façon que nous, ou plutôt de la façon dont nos plus grands esprits le voient. Ce n'est pas juste un message de présence, c'est un message de sophistication, de culture. Ce n'est pas une menace, c'est une introduction. Je me souviens du moment exact où j'ai finalement compris ce que je regardais. Je pouvais à peine parler. Ma voix s'est brisée quand j'ai essayé de l'expliquer à mes collègues. Ils n'ont pas juste envoyé du bruit dans l'espace. Ils ont envoyé des mathématiques. Ils ont envoyé de la beauté. Ils ont envoyé la preuve de compréhension. Le message n'est pas un appel de détresse. Ce n'est pas un avertissement. C'est une introduction. Une poignée de main cosmique. Quelque chose qui dit très clairement « Nous savons que vous pouvez nous entendre. Nous savons que vous êtes intelligents. Nous avons écouté les signaux radio qui fuirent de votre planète depuis des décennies. Et maintenant, nous sommes ici. » Depuis ce jour de novembre, les agences mondiales sont entrées en mode de coordination silencieuse. NASA, SETI, ESA, l'Agence spatiale russe, même les Nations unies, tous se réunissant silencieusement à huis clos, formant des comités, écrivant des protocoles, planifiant des réponses. Officiellement, publiquement, il n'y a eu aucune déclaration, aucune conférence de presse, aucune reconnaissance que quelque chose d'inhabituel se passe. Mais officieusement, dans des conversations privées, dans des emails cryptés entre astronomes, ils appellent cela le premier signal de contact vérifié dans l'histoire humaine. Et voici la partie la plus troublante de toutes. Le signal ne s'est pas arrêté. Il continue de se répéter toutes les 47 secondes, diffusant continuellement dans l'espace, attendant patiemment, attendant que nous répondions. J'ai terminé ma déclaration publique, la plus récente, par un avertissement. Silencieux mais ferme. Mesuré mais sérieux. S'ils nous contactent, s'ils établissent le contact, cela signifie qu'ils savent déjà que nous sommes ici. Ils nous ont déjà trouvés. Ils ont déjà décidé que nous valons la peine qu'on nous parle. La vraie question, celle qui me garde éveillé chaque nuit, est celle-ci. Que se passe-t-il quand nous répondons finalement? La leçon précieuse ici n'est pas seulement que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Nous le soupçonnons depuis des décennies. La leçon est que nous devons rester humbles face aux preuves. Nous devons être prêts à abandonner nos théories les plus chères,
nos hypothèses les plus confortables quand les données nous disent que nous avons tort. Parce que l'univers est beaucoup plus étrange, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intelligent que nos manuels n'ont jamais osé l'imaginer. Le mystère de 3i Atlas ne fait que commencer. Nous ne savons pas d'où elle vient. Nous ne savons pas qui l'a construite. Nous ne savons pas ce qu'elle veut, mais nous savons qu'elle est là. Nous savons qu'elle observe. Et nous savons qu'elle essaie de communiquer. Alors je vous demande maintenant, que pensez-vous que ce message signifie? Quelle devrait être la réponse de l'humanité? Devrions-nous répondre du tout ou devrions-nous rester silencieux? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez continuer ce voyage dans l'inconnu, si vous voulez explorer les plus grands mystères que la science ait jamais rencontrés, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification, parce que ce qui vient ensuite pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans le cosmos. L'univers parle. La question est, sommes-nous prêts à écouter?